Bonjour, bienvenue dans la cuisine d'Anto. Aujourd'hui je vous propose une nouvelle recette qui sera à base de tubercules de manioc. Alors le tubercule en Afrique est un peu ce qu'est la pomme de terre en Occident. La pomme de terre, on peut la trouver aussi bien en chips, en frites, en purée, on peut la manger en salade, on peut la manger en accompagnement cuite à la vapeur ou légèrement sautée. On trouve aussi la fécule de pomme de terre. Et quand on regarde la gastronomie française, aussi bien dans toute l'Europe, c'est l'un des aliments de base dans leur nourriture. Et c'est la même chose avec le tubercule en Afrique, qui est vraiment le tubercule de manioc, qui est vraiment l'un des aliments principaux que l'on peut manger. Tubercule, si je dois faire un match entre la pomme de terre et le tubercule de manioc, tout ce que je peux faire avec la pomme de terre, je peux le faire avec le tubercule. On peut faire des chips, on peut faire de la purée, on peut faire des gratins, on peut faire les cuire à la vapeur, faire des salades avec. Mais ce que nous avons en plus, c'est le mode de transformation. En regardant au niveau de toute l'Afrique, je me rends compte en fait que le tubercule de manioc, c'est incroyable comment nous avons des capacités pour pouvoir le transformer. Vous allez en Afrique de l'Ouest, en Côte d'Ivoire par exemple, vous avez la semoule de manioc qui n'est que la tiéké. Vous allez à côté chez les Béninois ou chez les Togolais, ils ont le foutou qui est tout simplement le tubercule qu'on a pilé et qui forme une sorte de purée de manioc mais un peu compact qui accompagne les sauces. Vous allez en Afrique centrale, vous avez le pondu que d'autres appellent saka saka, feuille de manioc, ou ayara au Gabon, et qui n'est autre que qui ne sont que les feuilles de manioc que l'on mange accompagnées avec une sauce d'arachide ou une sauce à base d'huile de palme. Vous allez un peu plus loin, vous allez trouver le gari. Vous allez trouver au Cameroun le chikwang. Vous avez aussi les bâtons de manioc, les petits bâtons de manioc qu'on trouve aussi dans certaines zones de l'Afrique. Vous avez les purées qui sont à base de tubercules de manioc. Vous avez le tapioca. Vous avez, on a une flopée de transformations avec un principal élément, le tubercule. Et c'est une richesse qu'il faudrait vraiment que nous puissions exploiter. Moi, aujourd'hui, je vous propose une recette toute simple, qui est une recette de grand-mère, que ma grand-mère faisait quand nous étions petits. Cette recette, ma mère le faisait. Aujourd'hui, moi, je l'ai faite et je l'ai un peu réaménagée à ma sauce. Je vous la propose. Il s'agit des acras de manioc. Alors il faut savoir que les acras, quand on est aux Antilles, quand on dit acras de morue, c'est la morue salée qu'on laisse dessaler, et on a en mélangeant avec des herbes, des épices et tout ça, on a les acras de morue. Moi, mes acras, c'est des acras à base de tubercules de manioc. Je vous laisse regarder et on discute de tout ça après. À tout de suite. Il faut vraiment bien essorer pour que
la pâte soit la plus sèche possible vu qu'on va incorporer des œufs et tout ça. Sinon ça va rendre la pâte liquide. Donc on essore bien. Vous voyez ça, on obtient cette pâte là. Pour les quantités, tout dépend de ce que vous souhaitez comme objectif. Parce qu'on peut manger les akras aussi bien en apéritif, avant un repas, ou une soirée entre amis. Donc là, ce sera en tapas ou mezzé, enfin une petite bouchée par-ci par-là au milieu de nombreux plats. On peut utiliser ça en eau très chaude. En fait, tout dépend vraiment de ce que vous souhaitez en faire au final. Donc on a l'équivalent de 2 tubercules. Les tubercules ont été râpés, essorés. Donc là vous voyez c'est bien sec. 3 œufs, du sel et du poivre, 2 gousses d'ail qui sont évidemment dégermées, 3 œufs, des herbes fraîches et on a des crevettes. On a 200 g de crevettes à peu près. Donc, dans un bol, je mets mon manioc. Je vais mettre mes œufs. La technique pour les œufs, c'est qu'on les casse d'abord dans un récipient. Et c'est seulement après qu'on verse dans le récipient où on va mélanger. Parce que si vous tombez sur un œuf qui, pour une raison ou une autre, est pourri, et que vous le mettez directement dans le plat où vous avez besoin, ben c'est loupé, c'est-à-dire que c'est tout le plat qui est pourri. Là, je vais saler. Je sale toujours un peu. On met du poivre. On peut rajouter du piment pour ceux qui aiment bien épicé. Et je rajoute aussi un cube. Alors, un cube de votre choix. Je ne suis pas là pour faire la promotion d'une marque quelconque. Là, je rajoute l'ail que je vais râper. Qu'elle se mélange bien à la pâte, parce que c'est pas toujours agréable d'avoir des petits morceaux d'ail. Je préfère le râper plutôt que le lâcher. Comme ça, vous avez vraiment l'ail qui est bien écrasé. Donc, j'ai ciselé la ciboulette et l'échalote, la demi-échalote. Je mets le tout dans mon bol. J'ai décortiqué et découpé en petits morceaux les crevettes. Je mets aussi dans mon bol. Pour poursuivre, mon petit secret lorsque je fais des akras, c'est ceci. Alors qu'est-ce que c'est? C'est de la poudre de crevettes séchées et fumées. On prend des toutes petites crevettes fraîches qui sont fumées et séchées et broyées, et ça donne cette poudre. Et ça, je trouve que ça confère aux akras et aux différentes préparations que l'on peut faire un goût subliminal, parce que c'est un petit goût de fumée, de crevettes, on ne sait pas trop d'où il vient. C'est ma petite astuce. On continue la recette et on se revoit après. Donc je vais mettre, j'en mets pas beaucoup parce que c'est très fort. Je mets l'équivalent à peu près d'une demi-cuillère à café. Et après on mélange tout ça. Voilà, la farce est prête. Maintenant il ne reste plus qu'à la cuire. Étant donné qu'elle contient des œufs crus, il est fortement conseillé qu'une fois préparée, il faut cuire toute la pâte le jour même. Alors, faire chauffer de l'huile de friture, et lorsque celle-ci est bien chaude, pas besoin de prendre beaucoup, une petite noisette, comme ceci. Alors moi ce que je conseille c'est déjà de faire un premier test, parce que si les akras sont trop gros, l'extérieur sera
cuit mais pas l'intérieur. Donc on fait un premier test, on regarde si l'intérieur est cuit comme il faut et seulement après on continue à respecter la grosseur que l'on souhaite. Je viens juste d'enlever la craie et je vais regarder s'il est cuit à l'intérieur. On va vérifier ensemble. Alors, comme on peut voir, l'extérieur est cuit mais l'intérieur n'est pas complètement cuit. Donc on va baisser l'huile, on va baisser le feu pour que l'huile soit moins chaude, pour qu'à l'intérieur on puisse avoir tout qui soit bien cuit. C'est reparti! Une fois que vous avez vérifié que l'huile est à la bonne température et que vos acras cuisent correctement, là vous pouvez en mettre plusieurs. Quelques conseils que j'aimerais vous rappeler. La première chose, c'est concernant le tubercule. Alors moi, j'utilise une petite râpe pour pouvoir le faire. Je ne sais pas s'il y a des machines qui existent. Avant, j'avais un robot et j'avais essayé de râper au robot et le résultat final ne me convenait pas parce que les filaments n'étaient pas assez fins. Donc si vous avez un robot qui vous permet d'avoir vraiment des filaments fins et avoir vraiment cette consistance de pâte à la fin, c'est très bien. Moi, je le fais à la râpe et vous pouvez faire aussi. Quand on fait pour 2 à 4 personnes, voilà, c'est pas grand chose. Par contre, si vous faites pour un plus grand nombre de personnes, est-ce que vous recevez pour 20, 30, 50, alors là, il faut vraiment user de l'huile de coude parce que c'est pas évident quand vous le faites à la râpe. Alors pour égoutter, vous pouvez presser à la main. Donc presser, mettre la pâte dans vos mains et vraiment presser à la main pour que le jus s'écoule, ou mettre dans un torchon ou un tissu propre. Vous mettez votre pâte dedans, vous tournez en boule et le jus va s'écouler. Et là, vous avez vraiment quelque chose, une pâte vraiment salée. Alors si vous n'égouttez pas votre pâte, en plus de l'eau qui sera apportée par les œufs, vous aurez l'eau des tubercules et là ça va vraiment faire flotte et vous serez à un moment obligé d'égoutter vous-même. Le problème c'est qu'il y aura déjà le mélange qui sera fait. Autre chose, cela concerne l'utilisation des œufs. Il faut savoir que l'œuf est un produit brut et qui dit produit brut dit produit sale. Pourquoi? Parce que l'œuf vient tout droit derrière de la poule, n'a pas été lavé parce qu'on ne lave pas un œuf. Il va être nettoyé, dépoussiéré, conditionné, mais il faut savoir qu'il vient tout droit du fessier de la poule. Vu les différentes étapes que l'œuf aura subies pour arriver chez vous, sachez que toutes ces zones sont sales. Donc, déjà quand vous cassez un œuf, jamais on casse un œuf directement dans le bol principal où vous allez vous faites votre préparation. Que ce soit pour un gâteau, que ce soit pour une farce, quoi que vous fassiez, une mayonnaise, on ne fait jamais, jamais, jamais ça. Vous cassez l'œuf d'abord dans un récipient à part, parce qu'il se peut qu'il soit fissuré, et il peut avoir une fissure que vous ne voyez pas à l'œil nu. Donc vous cassez à part, et si à l'œil vous voyez qu'il est en bon état, il ne sent pas, vous pouvez le mettre dans le bol principal. C'est important parce qu'il est arrivé, et je sais que moi ça m'est arrivé un jour, je faisais un gâteau, j'ai cassé dans le saladier directement, mais l'œuf était pourri. Oui, ça arrive, c'est rare, mais ça arrive. Et du coup, mon gâteau était pourri. Donc il a fallu tout recommencer. Et le problème, c'est que j'avais déjà bien avancé. Autre chose concernant les œufs, une fois quand on casse les œufs et qu'on les a mis dans le bol principal, toujours se laver les mains. Parce que comme je vous dis, c'est sale. C'est sale et ça vient directement des fesses de la poule. Imaginez-vous, vous êtes la poule, il y a un truc qui sort de votre derrière. Vous aimerez, enfin, moi personnellement, ça vous choque peut-être pas, mais moi ça me choque j'utilise l'intérieur, mais j'ai quand même touché l'extérieur. Donc lavez-vous les mains, lavez-vous les mains. Sachez que les œufs sont la première source de salmonelle. Tout ce qui est diarrhée et tout ça, c'est souvent à cause des salmonelles. Donc lavez-vous. Une fois qu'on a cassé les œufs, on lave ses mains bien avec du savon. Toute préparation
contenant des œufs crus, on ne la conserve pas plus de jours. Elle ne doit pas être conservée plus d'un jour. Pourquoi? Parce que, comme je vous ai dit, ce sont des œufs crus. Et les œufs crus, quand il y a des œufs crus, vous faites un gâteau, la pâte, on ne laisse pas dormir dans le frigo, on cuit le gâteau tout de suite. Vous avez fait une farce, vous dites pas ah j'ai trop de farce et tout, comment je vais faire, je garde le reste de farce, je cuirai demain. Sachez que c'est la diarrhée assurée. On cuit toute la farce au jour même. C'est la raison pour laquelle quand vous voulez faire une farce, assurez-vous de faire exactement ce dont vous avez besoin, pas plus. Sinon, c'est la diarrhée. Sachez que la salmonelle est une bactérie qui est mortelle. Il y a beaucoup de gens qui ont été hospitalisés à cause des salmonelles et c'est souvent à cause des œufs. Même quand vous faites une mayonnaise, la mayonnaise, vous n'en faites pas des tonnes. Vous faites juste ce dont vous avez besoin. Et quand vous faites cela, vous mangez tout le jour même. Pour votre santé, pour la santé de vos invités, de vos convives, de vos enfants, les œufs, on ne joue pas avec. On se lave les mains une fois qu'on casse l'œuf, on le casse séparément du récipient principal. Une fois qu'on voit que l'œuf est bien nickel, on le met dans le récipient principal et on se lave les mains. Et toute préparation à base d'œufs crus, on consomme le jour même. Si les œufs sont cuits, c'est plus facile de conserver parce que la cuisson, la chaleur a tué toutes les bactéries. Autre chose, lorsqu'on sale une farce ou un plat en général, on sale au fur et à mesure. Vous savez, j'ai mis un peu de sel et aussi un bouillon de cube. Et quand vous tournez, une fois que j'ai mélangé, j'ai goûté pour voir si ma farce était assez salée. On met pas, on dose pas le sel, on met, et puis après, oh, c'est trop salé, comment je vais faire? Ben, là, il y a des techniques, mais le résultat ne sera pas le même que si vous aviez salé au fur et à mesure. Donc attention avec le sel, on dose au fur et à mesure. Notre recette est terminée, j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à la refaire chez vous, donnez-moi vos commentaires, vos impressions. Abonnez-vous surtout à la chaîne, comme ça vous serez au courant dès qu'il y aura une nouvelle recette.